Asdeqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez, bien entendu. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous et auprès de toutes vos connaissances, mais surtout en vous y abonnant en grande masse pour y être informé en toute primeur. Un tout grand merci de nous recevoir chez vous et parmi vous, une nouvelle fois, cette 168e vidéo maintenant vient vers vous pour vous proposer votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire ce qui fait discussion entre nous à chacune de nos rencontres. Le CQFD de votre Bled Maralibia se consacre aujourd'hui et comme toujours à l'actualité nord-africaine pour vous la résumer tout simplement et brièvement en quelques mots. Et pour cette fois-ci, deux points ont retenu notre attention, deux points importants et qui sont retenus pour cette séquence. Le premier concerne bien évidemment le Sahara marocain, puisque de grosses pointures africaines ont boudé, oui, ont boudé l'invitation algérienne à la récente réunion d'Oran et que il paraît qu'à chaque fois que le Maroc fait en tout domaine, donc fait un pas, ce Maroc l'éloigne d'autant plus, si ce n'est plus encore, de cette Algérie qui craint de perdre la guerre contre le Maroc si elle n'attaque pas rapidement. Et puis nous attaquerons le deuxième point de cette séquence, qui n'est pas des moindres, puisqu'il s'agit d'un rapport explosif du renseignement extérieur allemand qui s'alarme de la montée en puissance du Maroc et dont nous essaierons ici d'analyser ensemble à nouveau à notre niveau, disons, quelques extraits prêtés au service fédéral de renseignement, BND, renseignement extérieur, rédigé, ce rapport est rédigé par une chercheuse de l'Institut allemand des affaires internationales et de sécurité, qui adopte un ton, mais vraiment un ton très sévère envers le Maroc, le présentant comme une puissance montante et parfois même menaçante. On ne sait pour qui. Et ce n'est pas son premier coup d'essai, cette chercheuse, contre le Maroc, puisque c'est le deuxième rapport élaboré par cette politologue et qui se dit spécialiste des pays du Maghreb, aux avis souvent controversés, mais en tout cas intéressés. Mais à tout seigneur, tout honneur, commençons par le Sahara marocain, puisque de grosses pointures de l'Union africaine ont boudé cette fois-ci l'invitation de Ramdan Lamamra, ce ministre des Affaires étrangères algérien, il se présente ainsi, et ces pays africains ont boudé la toute récente réunion qui a eu lieu à Oran. De hauts dirigeants des instances de l'Union africaine, cette UA, ont fait la sourde oreille, tout simplement, à l'invitation de celui qui se présente comme le spécialiste de la diplomatie algérienne, excusez du peu, ce Ramdan Lamamra, d'assister à une réunion à Oran, au nord-ouest de l'Algérie, au cours de laquelle il comptait inciter le Kenya, le Ghana et le Gabon,
sachant qu'actuellement, ces trois pays sont membres non permanents du Conseil de sécurité à défendre les thèses séparatistes du Polisario, ce qu'invite ce Ramtan Lamamra. Et les trois pays africains n'ont pas envoyé leur ministre, non. Donc leur ministre des Affaires étrangères, à cette 8e conférence de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique, qui se tenait ce jeudi dernier à Oran, comme l'espérait ce Ramtan Lamamra, de retour d'une infructueuse tournée africaine, encore une réunion infructueuse, qui l'a conduit, entre autres, au Sénégal, où il a été reçu par le président Macky Sall, qui s'apprête à assumer la présidence tournante de l'Union africaine. Le ministre algérien des Affaires étrangères, qui défend toujours corps et âme les fantomatiques revendications indépendantistes du Polisario, en s'efforçant d'impliquer l'Union africaine dans le dossier du Sahara marocain, a programmé la rencontre d'Oran pour tenter en vain de convaincre le Kenya, le Ghana et le Gabon à défendre d'une seule voix les positions du Polisario au Conseil de sécurité. Une utopie, quoi, un rêve. Et sa déception, la déception de ce Ramtan Lamamra et des hauts dirigeants civils et militaires a été enfoncée davantage par l'absence du commissaire de l'Union africaine aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, le Nigérian Bankole Adeoye, et du président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mohamed, qui connaissent fort bien les intentions malveillantes du régime algérien à l'endroit de son voisin marocain. Pourtant, le commissaire Bankole Adeoye vient d'effectuer le 16 novembre dernier, il n'y a pas si longtemps que ça, une visite au Maroc, où il a abordé avec le ministre des Affaires étrangères, le ministre délégué chargé de l'administration de défense nationale et l'inspecteur général des forces armées royales, notamment la réforme du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Et pour la rencontre d'Oran, Adeoye s'est contenté d'adresser un simple message aux participants, lu en son nom par le directeur de gestion des conflits auprès de l'Union africaine, El-Haji Sarjouh. Seul le chef de la diplomatie de la Tunisie, oui, seul le chef de la diplomatie de la Tunisie, ce Uthman El-Jarandi, y a assisté à son retour mercredi soir de Dakar, à bord du même avion qui a transporté ce Ramtan Lamamra. Les dirigeants actuels de la Tunisie semblent faire les yeux doux aux voisins algériens, puisque leur pays s'était abstenu, rappelons-le, à l'instar de la Russie, lors de l'adoption le 29 octobre dernier, représentant au Conseil de sécurité de l'ONU, de la résolution, cette résolution 2602 sur le Sahara marocain, qui a prorogé le mandat de la MINURSO d'une année supplémentaire et réaffirmé le sérieux et la crédibilité de la proposition marocaine d'autonomie pour son Sahara marocain. Le mandat de la Tunisie, en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité, expire, rappelons-le, le 31 décembre prochain, donc dans quelques jours. Et en quelque sorte, que pouvons-nous dire de cette réunion d'Oran? À cette réunion d'Oran, c'est vraiment l'arroseur arrosé.
puisque une faible présence des pays africains membres du Conseil de sécurité pour défendre les positions du Polisario. Donc à Oran, l'Algérie n'a pas réussi du tout, mais du tout, à mobiliser les pays africains membres du Conseil de sécurité pour défendre les positions du Polisario. Et en témoigne le nombre important d'absents à cette réunion. Pire encore, le chef de la diplomatie d'Addis Abeba a manifesté publiquement son désaccord avec son hôte. Et pour cela, d'après Ramtan Lamamra lui-même, chaque pas que le Maroc fait, ce Maroc s'éloigne d'autant plus de cette Algérie. C'est ainsi que l'Algérie craint de perdre la guerre contre le Maroc si elle n'attaque pas rapidement, puisque les tensions se sont intensifiées entre le Maroc et l'Algérie et ont atteint un point de non-retour, avec notamment la rupture des relations diplomatiques. Ça, c'est une chose, d'une part, entre les deux pays, et d'autre part, la fermeture de l'espace aérien à tous les avions marocains. Et à l'étape actuelle, l'Algérie n'écarte pas la possibilité de faire la guerre contre le royaume marocain. Et cette Algérie ne veut pas la guerre avec le Maroc, mais elle est prête à la faire tout de même, croient savoir certains médias et dans certains milieux proches de l'armée algérienne. Et dont un faucon déclare, à qui veut bien l'entendre, s'il faut la faire, donc cette guerre, c'est aujourd'hui, car nous sommes militairement supérieurs à tous les niveaux, et ce ne sera peut-être plus le cas dans quelques années, indique une source, et à en croire cette source, le soutien d'Israël au Maroc préoccupe les Algériens. Cela va changer la donne, dans un délai que l'on estime à 3 années, estime cette même source. Ces conflits sont dus à des divers facteurs. Les principaux de ces facteurs étant la question du Sahara marocain et la normalisation surtout des relations entre le Maroc et Israël. L'Algérie reste un soutien indéfectible du Polisario, mouvement qui réclame l'indépendance du Sahara marocain, ce qui est légitime de ce côté-là. Le Sahara est de toute façon historiquement marocain depuis belle lurette. Et on s'attaque contre le royaume. Que cette partie du territoire est une partie de son territoire à part entière. Mais vu d'Alger, le facteur déclencheur d'un conflit serait la volonté du roi Mohamed VI lui-même de prendre le contrôle de l'ensemble du Sahara marocain, au-delà du mur de sable, fait-on savoir par les mêmes sources. La réalisation de cet exploit serait une vraie humiliation pour les Algériens. Mais les avis sont toutefois partagés, même si ils se déclarent. Militairement, nous sommes très supérieurs aux Marocains, avance même un interlocuteur, et ce serait en particulier le cas en ce qui concerne les forces terrestres. L'armée de terre, c'est le défaut de la cuirasse marocaine, car la monarchie s'est toujours méfiée d'elle par peur d'un coup d'État, contrairement à l'aviation ou à la marine. L'armée de terre, c'est le petit peuple poursuivi. L'autre fait qui a exacerbé les tensions entre Rabat et Alger est ce qu'ils appellent l'assassinat de 3 camionneurs algériens qui circulaient au Sahara, administrés par la MINURSO. Et ces camionneurs s'y trouvaient un certain 1er novembre dernier, tiens.
S'agissant des relations, encore une fois, entre le royaume du Maroc et Israël, l'Algérie ne cesse d'exprimer de vives inquiétudes, précisément lors de la visite historique du ministre israélien de la Défense à Rabat. Les deux pays ont signé de nouveaux accords militaires. Ainsi, de quoi faire réagir, bien évidemment, l'Algérie qui se trouve dans tous ses états, si ce n'est dans ses abois. Venons-en maintenant, chers amis, chers fidèles, à cet étonnant rapport, pour ne pas dire d'étonnant rapport, du renseignement extérieur allemand qui s'alarme de la montée en puissance du Maroc. Et ce rapport révélerait l'hostilité de Berlin envers Rabat. Ici, nous tenterons d'analyser quelques extraits de ce nouveau rapport prêté au service fédéral de renseignement, cette fameuse BND, renseignement extérieur, rédigé par cette chercheuse, enfin, elle s'annonce en tant que telle, cette Isabelle Werenfels, de l'Institut allemand des affaires internationales et de sécurité SWP, qui adopte un ton, mais un ton très sévère envers le Maroc, le présentant comme une puissance montante et parfois même menaçante, mais on ne sait pour qui, contre qui, à l'encontre de qui. Et cette chercheuse, cette Isabelle Werenfels, ce n'est pas son premier coup d'essai contre le Maroc, puisque c'est le deuxième rapport élaboré par cette politologue et spécialiste, enfin qui s'annonce ainsi, spécialiste, des pays du Maghreb aux avis souvent controversés, si ce n'est intéressés, mais on ne sait par quel petit bout. Les médias allemands ont diffusé des extraits d'un nouveau rapport détonnant, pour ne pas dire explosif, du service fédéral de renseignement BND, sous le titre, écoutez bien, « Nous ne voulons pas d'une nouvelle Turquie en Méditerranée occidentale ». Et il s'agit du Maroc, et qui a été rédigé par cette chercheuse, cette Isabelle Werenfels de l'Institut allemand des affaires internationales et de sécurité, SWP. Ce document est le deuxième en titre signé par cette chercheuse après un premier rapport intitulé, rappelons-nous-en quand même, « Rivalité maghrébine sur l'Afrique subsaharienne ». L'Algérie et la Tunisie cherchent à suivre les pas du Maroc. Fermons les guillemets concernant ce titre du premier rapport, qui a provoqué une vive controverse pour ses conclusions peu neutres en ces temps même, non lointains, juste en septembre dernier. Ce deuxième rapport secret, soi-disant, qui a été préparé par cette pseudo-Iron Woman des services de renseignement allemands et l'experte de la région du Maghreb, se concentre sur les relations de l'Allemagne avec les États du Maghreb, en particulier avec le Maroc, et la nécessité de cerner ses ambitions diplomatiques qui s'inscrivent dans un bouleversement géopolitique beaucoup plus vaste, à savoir les accords d'Abraham, dits d'Abraham, qui ont marqué la normalisation des relations d'Israël avec plusieurs pays arabes, comme elle l'a précisé dans un récent entretien médiatique. L'un des passages les plus frappants du rapport de cette Isabelle Werenfels est le suivant. On va lire cet extrait très marquant, où elle dit « L'alliance maroco-israélienne
est un grand choc pour l'Union européenne, et pas seulement pour l'Allemagne, car elle constitue une menace, oui, une menace pour leurs intérêts et une menace pour les pays de l'Union eux-mêmes, à court et à moyen terme, puisque l'Afrique du Nord est une zone centrale pour l'Union européenne afin d'écouler ses produits et une porte d'entrée par laquelle elle peut pénétrer le vaste marché africain. Comme si ce continent africain appartenait à cette Europe et plus particulièrement à cette Allemagne pour y faire tout ce qu'ils veulent. Et concernant justement cette Allemagne, Isabelle Werenfels a écrit ceci: les archives des services secrets assurent qu'avant l'accord militaire et sécuritaire entre Israël et le Maroc, nous avons affaire à un service secret marocain fort, un concurrent féroce et obstiné, avec des connexions et des tournées faites non seulement en Europe occidentale, mais aussi en Europe orientale. Et d'après ce que j'ai également vu dans ces archives, c'est que les services allemands ont essayé de créer de nombreux problèmes complexes et inextricables pour le Maroc, afin de freiner ses activités. Oui, vous avez bien entendu, les services secrets ou les renseignements allemands ont essayé de mettre tous les obstacles possibles et imaginables pour freiner les avancées et le développement du Maroc en Afrique. Donc, de freiner ses activités dans de nombreuses parties de l'Afrique et pour porter assistance à ses ennemis et concurrents traditionnels dans la région. Donc, suivez le regard qui va vers l'Est marocain. Isabelle Werenfels, cette Isabelle Werenfels, mentionne davantage encore dans le même contexte le lobby de cette agence, le service de renseignement allemand et ses liens avec de nombreux secteurs industriels en Afrique ont joué un rôle en perturbant la marche des entreprises marocaines. Oui, ils ont mis en marche tous les obstacles et les perturbations pour empêcher les entreprises marocaines et leur expansion dans la région ouest africaine et de nombreux pays africains, afin d'y affaiblir les intérêts tout simplement du Maroc. Bizarre, non? Et cette Werenfels, cette Isabelle, ajoute: j'en suis arrivé à la conclusion que ce plan pour lequel beaucoup de fonds issus du contribuable allemand ont été consacrés a échoué, et voici une nouvelle Turquie en Méditerranée occidentale qui a commencé à grandir et à émerger. Il s'agit ici du Maroc. Concernant les relations du Maroc avec l'Espagne, le rapport d'Isabelle Werenfels dit: notre allié espagnol se plaint beaucoup du soutien américain au Maroc, en particulier après l'accord tripartite signé en 2020. Nous avons également remarqué un refroidissement des rapports entre Washington et Madrid. Et cela a été démontré par le fait que beaucoup de soldats américains ont été déplacés des bases espagnoles vers les bases italiennes. Et il y a des volcans qui sommeillent entre Madrid et Rabat et qui menacent de se réveiller et pourquoi pas d'exploser. Le rapport note aussi qu'il y a également la question de la délimitation des frontières maritimes entre le Maroc et l'Espagne, notamment entre les villes de Ceuta et Melilla, qui sont à l'extrême nord du Maroc et sous administration espagnole,
donc qui occupe ces territoires. Et ces relations altèrent les rapports entre le Maroc et l'Espagne. Et cette Isabelle Werenfels, décidément, confirme que ces deux villes sont sous un terrible embargo marocain et que nous devons les aider financièrement et économiquement, car elles font partie intégrante de l'Europe. Oui, vous avez entendu, Ceuta et Melilla sont des territoires intégrant l'Europe à part entière et des marchés stratégiques, non seulement pour Madrid, mais même pour l'Union européenne. Cette information explique tout de même la dernière visite d'un haut responsable allemand à Melilla récemment, où il a déclaré « ils », s'agissant de Ceuta et Melilla, sont sur le point de s'effondrer. Et nous appelons donc le gouvernement allemand à œuvrer pour le plein soutien de notre allié l'Espagne, écrit cette même Isabelle Werenfels. L'un des extraits les plus importants du rapport, qui se présente sous la forme d'une déclaration de volonté du gouvernement allemand. Et cette déclaration est la suivante. S'agissant des marchés miniers cette fois-ci, nous avons défini une stratégie depuis 2019, lorsque nous avons conclu un accord avec plusieurs de nos sociétés pour devenir actives au niveau africain. Et nous étions sûrs qu'ils commenceraient clairement à entrer sur ce grand marché en 2020. Toutefois, la pandémie de la Covid-19 a retardé ce projet que notre pays a bien planifié et réfléchi, car nos relations commerciales avec l'Afrique sont encore très faibles. La chancelière Angela Merkel elle-même a mis en place un fonds d'1 milliard d'euros pour aider à soutenir et à sécuriser les investissements en Afrique, l'Allemagne étant à la traîne en matière d'investissement direct dans le continent. Seulement 1% des investissements étrangers allemands vont actuellement en Afrique. Donc cette Werenfels se plaint sur ce point précis. Et le rapport conclut: le Maroc n'est pas enthousiaste à l'idée d'ouvrir une nouvelle page avec Berlin. Il faut donc pénétrer en Afrique via l'Algérie, je vous le donne en mille, où l'Allemagne a tous les privilèges et des facilités dans le domaine économique et même politique. L'entrée d'une puissance économique comme Israël en partenariat avec une puissance émergente comme le Maroc ne nous laissera même pas, c'est-à-dire l'Allemagne, une marge d'expansion dans une région riche en minerais dont l'industrie allemande a besoin, car notre action ne dispose pas à la promptitude nécessaire pour réaliser ce but, selon les informations obtenues. En ce qui concerne la Libye et la Tunisie, cette fois le rapport recommande, elles, s'agissant de la Libye et de la Tunisie, doivent être le centre de notre attention. Le vaste désert qui s'étend à travers la bande algéro-libyenne sera une cible réussie pour le projet Desertec, un projet éco-énergétique de grande envergure qui prévoyait l'exploitation du potentiel énergétique solaire des déserts d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, en concertation avec nos partenaires. On connaît lesquels. Le rapport considère aussi que l'Égypte comme un partenaire fiable pour notre expansion en Afrique de l'Est, qui possède d'importantes qualifications minières et énergétiques pour notre pays.
Donc cette Isabelle Werenfels considère que cette Afrique, ce grand continent, lui appartient. Et donc elle peut y faire tout ce qu'elle voudrait y faire, accomplissant tous ses désirs. Elle voit ça pour accomplir ses rêves. Puisque dans un entretien tout récent, Isabelle Werenfels, c'était Isabelle Werenfels, a pointé le Maroc à des objectifs symboliques et économiques. Il veut démontrer qu'il est un pouvoir régional, un pays souverain, qu'il a su diversifier ses relations, ne dépend de personne et qu'il n'acceptera pas qu'on remette en cause sa souveraineté sur le Sahara marocain. Le but est aussi de diminuer le rôle de l'Algérie dans les instances régionales et internationales. Mais cette Werenfels, décidément, oublie que ce royaume marocain est un empire qui a une histoire, un passé datant de 13 siècles, et que c'est un État-nation souverain, et qu'il peut décider de son avenir et de ses relations. Et dans ces conditions, la crise, justement, entre Rabat et Berlin va fort probablement s'éterniser, puisque ce dernier rapport en date, qui pour l'instant n'a été ni affirmé ni infirmé par les autorités concernées, vient juste de jeter tout simplement de l'huile sur le feu. Un rapport baptisé « Nous ne voulons pas d'une nouvelle Turquie en Méditerranée occidentale ». Vous avez bien entendu, nous ne voulons pas d'une nouvelle Turquie en Méditerranée occidentale. S'agissant ici du Maroc, sachant que ce rapport a été rédigé par cette très polémique, et on le sait, cette Isabelle Werenfels, auteur d'une précédente étude du think tank allemand SWB, qui s'est attaqué au Maroc et qui a fait déjà couler beaucoup d'encre en septembre dernier. Il faut aussi savoir que cette personne est chef du bureau de renseignement pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient au sein du BND, car cette Isabelle Werenfels est chargée depuis sa mise en fonction d'étudier les relations de l'Allemagne avec les pays du Maghreb. Toutefois, durant les dernières années, particulièrement depuis la multiplication des victoires diplomatiques du royaume marocain dans l'affaire de son Sahara, justement, elle s'est beaucoup penchée sur le Maroc, insistant dans différents rapports, justement, donc insistant dans différents rapports sur la nécessité de limiter ses ambitions, les ambitions du Maroc. Et en cela, elle déclare que l'accord israélo-marocain nous épuisera s'agissant de l'Allemagne. D'autant plus que pour les marchés miniers, pour lesquels nous avons défini une stratégie, oui, comme dit précédemment en 2019, lorsque nous avions conclu un accord avec plusieurs de nos sociétés pour opérer en Afrique. Et nous étions certains qu'elles commenceraient clairement à pénétrer ce grand marché en 2020. Aurait-elle souligné, avant d'ajouter que la pandémie du Covid-19 aurait retardé ce projet que Berlin avait bien planifié et mûrement pensé, les relations commerciales avec l'Afrique étant encore très faibles. Mais par ailleurs, il ne faut certainement pas omettre que cette Isabelle Werenfels, rappelons-le tout de même, a décroché son doctorat, vous savez où? Je vous le donne une nouvelle fois dans le mille, en Algérie. Et elle ne cache pas son faible pour ce pays, comme en témoigne son ancienne biographie sur Twitter, qu'elle a supprimée depuis, après la polémique
de SWP et ce faible qu'elle déclare sur Twitter en ceci, en quelques mots, en petites phrases, en anglais, has a very weak spot for Algeria, et aurait suggéré, cette Isabelle Werenfels aurait suggéré l'accès à l'Afrique via l'Algérie, en avançant que Rabat ne serait pas enthousiaste à l'idée d'engager un partenariat avec Berlin. Et ici, il faut appeler les choses par leur véritable nom pour dénoncer ce travail de sabotage. Oui, un travail de sabotage avec cette méthode de délinquance intellectuelle, tout en récidivant malhonnêtement de la sorte à travers ce rapport en question qui donnerait également des éléments pouvant être liés directement à la crise maroco-allemande. Jusqu'à maintenant, les raisons dévoilées par les médias concernaient l'attitude perfide et hostile vis-à-vis de l'intégrité territoriale du Maroc. Et à cela s'ajoute le fait que Berlin fut le premier, rappelons-le également, à se lever contre la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara, en n'ayant pas hésité à appeler à une réunion du Conseil de sécurité au lendemain de la décision de Donald Trump, sans oublier l'exclusion du Maroc de la conférence de Berlin sur la Libye. Or, en passant en revue le prétendu rapport d'Isabelle Werenfels, l'hostilité allemande est bel et bien là et serait bien plus grave que cela. Et en parcourant tous les documents ou quelques documents dans les archives des services secrets allemands, cette même auteure aurait trouvé que ces derniers ont tenté de créer de nombreux problèmes complexes pour le Maroc et d'arrêter ses activités dans de nombreuses parties de l'Afrique au détriment de qui? De ses ennemis, bien entendu, et de ses concurrents traditionnels dans cette même région. Ainsi, les paroles attribuées à cette Isabelle Werenfels, et que pour l'instant n'ont été ni confirmées ni infirmées, le plan qui aurait coûté beaucoup d'argent aux contribuables allemands a non seulement échoué, mais a fait émerger une nouvelle Turquie, paraît-il, dans la Méditerranée occidentale. C'est ce qu'elle déclare concernant le Maroc. Elle dit « Cela a fait émerger une nouvelle Turquie dans la Méditerranée occidentale en ce qui concerne ce Maroc. » Et pire encore, et c'est dans ce cadre que l'Espagne se plaint des accords d'Abraham. Et selon le dit rapport, cette Espagne serait insatisfaite du soutien américain au Maroc, et en particulier après les accords d'Abraham, notant qu'un coup de froid a été remarqué entre Washington et Madrid et qui s'est traduit par le transfert de nombreux soldats américains des bases espagnoles vers les bases italiennes. C'est ce que nous avons précisé précédemment. Cela dit, la même source précise que le volcan qui sommeille entre Madrid et Rabat menacerait d'exploser, en tout cas de se réveiller. Notons que Berlin ne peut être qu'un fervent partisan de Madrid et non des Marocains. Ce rapport, dont on saura sans doute davantage dans les jours à venir, et qui s'ajoute à la très controversée étude du SWP allemand, qui, pour rappel, a exhorté l'Union européenne à relativiser les ambitions hégémoniques du Maroc, tout en favorisant la coopération avec Alger et Tunis, confirmerait d'une part la position hostile d'Isabelle Werenfels elle-même
et qui expliquerait d'autre part les raisons de la crise entre le Maroc et l'Allemagne, dont les autorités ne manifestent plus de respect pour les institutions ni l'intégrité du royaume marocain. Donc, il ne faut pas s'étonner de voir la froideur diplomatique se poursuivre dans le futur avec tous ces pays qui viennent d'être cités dans cette séquence. Car le Maroc n'accepte désormais plus d'être pris de haut. Et donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est ici que prend fin la séquence d'aujourd'hui. En prenant congé de vous, mais néanmoins nous espérons vous retrouver très bientôt avec un immense plaisir au travers de votre Ce qui fait débat ou ce qui fait la petite discussion entre nous à chacune de nos entrevues. En tout cas, un tout grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité et votre patience, et surtout pour votre participation, de nous écouter jusqu'au bout de ces séquences. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas de nous aider mutuellement et d'aider votre chaîne Bled Magharibia en vous y abonnant en grande masse, très nombreux, afin d'y être informés rapidement. Et surtout, n'hésitez pas à partager au grand maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Au revoir les amis, al-asdiqa, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.